Salut, vendredi 10 janvier 2025. Alors là, ça va parler des missiles. Et quand on voit le début du reportage de ce site-là, on se demande comment c'est possible que les Américains n'aient pas la technologie des Russes au niveau des missiles hypersoniques et tout ça, parce que franchement, quand on regarde ça, on se dit c'est pas normal, quoi. Il s'est passé quelque chose, parce qu'ils ont l'intelligence, les États-Unis. Apparemment, simplement, c'est qu'ils n'y ont pas cru. C'est-à-dire que quand en 2018, Poutine il sort avant-garde, l'Armata T-14 et puis le sous-marin, le missile Poséidon, là, les missiles hypersoniques, les Occidentaux n'y croient pas. Ils disent non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ils ne sont pas partis vers ce développement, alors que les Russes, bon, bah, eux, ils ont continué leur chemin, et maintenant ils ont Orichnik. Et nous, on a Schnik. Voilà. Donc du coup, on voit ça, là, ce reportage, et on se dit, mais comment c'est possible, puisqu'ils ont la technologie, pourquoi ils n'ont pas le missile? Et je n'ai pas la réponse, à part qui simplement, c'est une histoire de croyance. Eux, ils sont partis sur des porte-avions, plein de bâtiments, plein d'avions. Bon, et les Russes, bon, qui ne pouvaient pas faire cette guerre, parce que n'ayant plus qu'un seul porte-avions, ils se sont dit, ouais, le temps d'en construire 10 ou 12, ou 15 ou 20, ça va nous prendre 50 ans. Ils sont directement partis, comme les Chinois, ils sont partis directement sur la voiture électrique et tout ce qui est électromagnétique, à partir des années 90-2000. Nous, on a continué le thermique. Et puis après, on a fait, comment ça s'appelle, la Toyota hybride. Bah, les Américains, ils ont fait pareil. Eux, ils ont abandonné le côté possibilité de missiles hypersoniques, et ils ont été vers la quantité, toujours plus de quantité, tout ça. C'est une erreur, hein. Et voilà, donc je vous ai fait le spoiler, là, un petit peu. Par contre, sur la deuxième partie, pour ceux qui auront le courage d'aller jusqu'au bout, la deuxième partie, je me désolidarise complètement. Parce que moi, les rovers qui sont sur Mars, je sais pas quoi, des rovers que ça fait depuis 2021, un rover qui est sur Mars, qui se promène, bon, moi, si on me dit pas comment ça fonctionne, par quelle énergie, quelle est la batterie, parce que s'il y a une batterie suffisamment puissante pour que depuis 3 ans, il y a un petit rover qui se promène sur Mars, bah pourquoi on ne transfère pas cette technologie en France, enfin en France, sur Terre? Comme ça, on aura tous, puisqu'on nous casse les couilles avec l'écologie, je sais pas quoi, bah voilà, on aura des voitures écologiques qui peuvent tenir 3 ans. Bon, donc la deuxième partie, bon, moi j'ai trouvé ça, c'est du folklore pour moi, mais c'est intéressant. Évidemment, vous aurez le lien... Ça commence chez Blue Origin. Le 27 décembre 2024, le complexe de lancement 36 de Cap Canaveral a de nouveau tremblé, car l'entreprise a réalisé un test d'allumage statique spectaculaire. Pendant 24 secondes, les 7 moteurs BE4 du premier étage de la toute nouvelle fusée géante New Glenn ont rugi en libérant une puissance impressionnante et une épaisse fumée blanche. Alors attention, ce n'était pas juste une démonstration de force pour épater la galerie, mais une validation obligatoire de l'intégration et de la fiabilité des différents systèmes du lanceur avant son lancement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la New Glenn, sachez seulement que c'est la grande rivale du Falcon Heavy de SpaceX, 98 mètres de hauteur, 7 mètres de diamètre et une capacité d'emport de 45 tonnes en orbite basse. Le premier étage était rempli de gaz naturel liquéfié et d'oxygène liquide, et là vous avez peut-être tilté, du gaz naturel liquéfié, voilà qui n'est pas banal dans le monde du spatial. On a plutôt l'habitude de voir du méthane, du kérosène ou de l'hydrogène liquide, et vous vous doutez bien que l'utilisation de ce cocktail n'est pas un hasard. Non seulement ce mélange... Voilà, donc je vous mettrai le lien en commentaire. C'est vraiment très étonnant que les Américains ne se soient pas lancés dans les missiles hypersoniques. Bon là, ils le font, mais ils ont 10 ans de retard. Salut les amis!